actuellement sur le pont de la rivière Kwai, donc le pont de la rivière Kwai, bien sûr, c'est comme ça que ça se dit dans tous les pays du monde. Donc le fameux film qui a été fait sur ce pont-là, je vais raconter un petit peu son histoire qui vous plaît, juste après, parce que là c'est quand même blindé de touristes. C'est rempli de touristes. Il y a même des bateaux partout de la rivière Kwai. Donc on va faire un petit tour, on va peut-être aller, non je sais pas si on va aller voir le temple, il y a un temple juste là, et donc on va faire un petit tour sur le pont pour raconter l'histoire de la rivière Kwai, donc la Seconde Guerre mondiale, tout au long de cette journée, et on va parler de marketing également. Bon alors, on est arrivé tout en haut des marches et on va monter tout en haut là, je sais pas si vous voyez mon doigt, voilà, tout en haut, ici. On va aller prendre les marches pour monter tout en haut et je suis un petit peu en train de transpirer là déjà. C'est pas du tout la même journée, là on est le lendemain, je suis déjà rentré à la maison. Ce qui se passe, c'est que la journée d'hier, donc on a avec la visite du pont de la rivière Kwai, et puis on a enchaîné avec le temple, je sais pas, vous avez vu le temple, il y avait, je sais pas, peut-être 200, 300, 400 marches peut-être, en tout cas c'est l'équivalent de 25 étages à pied. Voilà, donc on a fait 25 étages en montant comme ça. C'était assez costaud et donc après ça on a enchaîné directement, on est rentré à la maison, comme vous savez on a eu 3 heures de route, donc j'ai pas eu l'occasion de refaire d'autres vidéos dans le temps, de faire des vidéos sur la rivière Kwai, donc on va reprendre ça. Alors voilà, je me suis installé dans la piscine, je suis pas très motivé pour nager, là j'ai ma mère qui doit être quelque part là, ouais, dans le fond, voilà. Et donc voilà, elle avait chaud, en fait voilà, il fait chaud comme vous le savez. Comme vous le savez, il fait chaud, donc moi voilà, je sors du sport là, je suis un peu crevé, donc la piscine, pas pour tout de suite en tout cas. Donc en tout cas c'est sympa parce que, petite parenthèse, hein, je sais que les gens aiment beaucoup quand je raconte un petit peu ma vie comme ça. Je veux dire, voilà, c'est sympa parce qu'ils laissent rentrer gratuitement donc les accompagnants à la piscine. Donc ils ne vérifient même pas si on nage ou pas. On dit juste, voilà, je suis accompagnant, je vais pas en train de nager, donc je squatte la table là. J'ai emmené mon Kindle. Où est-ce qu'il est, mon Kindle, voilà. Hop. Mon Kindle, donc pour patienter un petit peu. Et puis pour patienter, on va parler marketing. Ah ben, je suis en train de chercher mon téléphone comme un malade. Et mon téléphone il est là, je suis en train d'enregistrer avec. Alors dans tout ça, on a complètement oublié de parler du pont de la rivière Kwai. Donc je vous ai dit, je vous raconterai un petit peu l'histoire, donc selon ce que j'ai compris moi. Alors déjà, le pont de la rivière Kwai, donc ça a été devenu... ça a été popularisé donc avec le film, le fameux film, donc le pont de la rivière Kwai avec la fameuse chanson. Donc voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était durant la Seconde Guerre mondiale, donc, et les Japonais se sont donc associés avec la Thaïlande pour construire un pont donc qui allait de la Thaïlande jusqu'à la Birmanie, donc pour envahir l'Inde. Simplement, donc ils avaient prévu donc de faire ça en 4 ans, un petit peu plus de 4 ans,
Et ils l'ont fait en 16 mois ou 12 mois, enfin ouais 16 mois il me semble. Voilà, donc ce qui se passe, bah, bien sûr, étant donné qu'ils ont divisé comme ça le temps de construction, bah, ils ont eu beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus. Alors beaucoup de personnes, il y a eu qui? Beaucoup de prisonniers de guerre, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre, donc de Singapour, de Hong Kong, d'Australie, etc. Et ils les ont fait travailler dessus. Et comme je vous dis, voilà, ils sont passés donc de 4 ans à 16 mois, donc ils ont divisé le truc par deux, plus que divisé le truc par deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a créé en contrepartie plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'est même, ça approche les 100 000 morts donc, sur la construction, donc pas du pont, mais bon, c'est la ligne de chemin de fer qui va de la Thaïlande jusqu'à la Birmanie et donc qui fait 415 km de long. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 42 ou 43, oui c'est ça, 42 ou 43, donc le premier pont qui a été construit a été bombardé et donc démoli. Il a été reconstruit donc une deuxième fois en 43. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. C'est malheureusement voilà, guerre mondiale, etc. Un pont construit avec les esclaves, oui, les prisonniers de guerre et beaucoup de morts, donc 100 000 morts au moins pour la construction de ce pont. Donc, enfin de ce pont, de cette voie de chemin de fer. Donc voilà, il y a toute une histoire quand même qui se cache derrière. Moi c'est la deuxième fois que j'y vais et bizarrement j'y ai été il y a 3 ans, donc en 2012, pour mon anniversaire aussi. Je me suis rendu compte de ça dernièrement, je me suis dit tiens, ça doit être destination d'anniversaire, ça, le pont de la rivière Kwai. Voilà, donc nous, on va reprendre le marketing. Je vais vous donner quelques petites astuces copywriting. Donc vous savez, copywriting c'est vraiment très important. Je sais que la plupart des gens ça les intéresse pas du tout d'apprendre des astuces copywriting. Ils peuvent faire des astuces qui leur mettent plein les yeux mais qui servent à rien, alors qu'au fond c'est le copywriting qui sert vraiment à tout. Alors copywriting, on va parler de deux choses. Je vais vous montrer donc une première chose pour écrire des accroches magnifiques juste en allant chez votre médecin. Et la deuxième chose, ce sera, je vais vous montrer donc est-ce qu'il est plutôt nécessaire donc de faire une page de vente courte ou une page de vente longue. Voilà. Donc alors, comme je vous disais, il y a de temps en temps, ça vous arrive sans doute d'aller chez le médecin, pharmacien, enfin peut-être pas pharmacien, mais dentiste ou autre. Il y a toujours du temps d'attente dans les files d'attente. Voilà, forcément, sinon il n'y aurait pas de file d'attente. Et le truc, c'est que vous allez vous rendre compte que chez le médecin, il y a toujours quelques magazines, et ce sont toujours des magazines très à la mode. Sans dire des magazines de mode, mais plus des magazines à la mode, donc du genre où il va y avoir toujours, regardez la couverture, des méga accroches là-dessus. Des trucs vraiment que quand on les lit, ça vous se dit waouh. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie des meilleurs copywriters qui travaillent, donc qui sont soit salariés, soit qui travaillent à l'accroche, donc pour ce genre de magazine. Voilà. Ils écrivent les meilleurs accroches. Donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu ces magazines, de regarder les premières pages, de feuilleter un petit peu les premières pages, les titres, le sommaire. Et là, vous allez trouver des modèles d'accroche vraiment énormes. Je vous recommande vraiment de faire ça dans un premier temps. C'est du temps perdu d'attendre dans les files d'attente. Donc prenez les magazines, regardez toutes les accroches de la première page, la page de garde, regardez toutes les accroches du sommaire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est la grandeur des pages de vente. Alors, en fait, tout va dépendre de votre marché et tout va dépendre de votre produit. L'idée, c'est que si votre marché n'est pas sensibilisé à votre produit, il va falloir les sensibiliser et donc écrire une page de vente assez conséquente. S'ils sont sensibilisés, eh bien, dans ce cas-là, pas la peine d'écrire une page de vente conséquente. Alors, je vais vous donner des exemples. Imaginez que vous fassiez du marketing internet, vous cherchez à convaincre donc les gens qui sont sans emploi, qui sont chez eux, qui ont une connexion internet, etc. Et vous cherchez à faire en sorte qu'ils achètent avec vous un produit pour apprendre à travailler de chez eux. L'idée, c'est que ces gens-là ne sont pas familiarisés du tout avec ce genre d'outils, sinon ils ne chercheraient pas du travail, sinon ils auraient déjà du travail. Donc il va falloir les familiariser,
va parler de votre produit, traiter des objections, etc., etc. Donc il y aura vraiment, là, il va falloir faire une page de vente assez conséquente. En contrepartie, on va prendre le marché donc, du Viagra par exemple. Je veux dire, si vous vendez du Viagra, voilà, votre page de vente va ressembler à ça. Ça va être pilule de Viagra dosée à temps, je ne sais même pas s'il y a un dosage, et boum, c'est tout. Et le bouton acheter là. Donc voilà, les gens sont déjà sensibilisés pour acheter du Viagra, donc c'est pas la peine de créer une méga page de vente. À l'inverse, pour un produit donc, où il va falloir les sensibiliser, où il va falloir les convertir un petit peu, mais là dans ce cas-là il va falloir créer une page de vente un peu plus conséquente. Voilà. Alors moi je suis toujours pas décidé à piquer une tête là, donc je vais donc voilà, lire un peu. Donc comme je vous disais la dernière fois, j'étais en train de filmer avec cet iPhone 6 là, iPhone 6. Pas terrible du tout. On se retrouve dès demain donc nous pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur Facebook également, et je publie tous les jours des nouvelles vidéos, comme ça vous allez voir, il y a vraiment des astuces marketing. Aujourd'hui je suis un petit peu crevé là, juste après le sport, ça ne fait pas trop, mais sinon il y a des astuces marketing vraiment sympa. Et nous donc on se retrouve bien dès demain. Alors regardez notamment dans la description YouTube là, il y a peut-être un lien que j'ai mis, c'est pareil sur Facebook, donc tout en haut. Voilà, il y a peut-être un lien que j'ai mis, s'il y en a, cliquez dessus, vous allez voir, il y a un truc sympa à voir. S'il n'y en a pas, tant pis pour vous, et on se retrouve dès demain, salut.